événement bien aimé. Et pour le monde entier, le 31 décembre, de cette année 2019, nous sommes à Bruxelles. Boulevard de la 2e armée britannique, numéro 140, bis 50, arrêt Berfouette. Appelez-nous, le numéro est écrit sur le petit écran. Appelez-nous et venez nombreux bien-aimés dans le Seigneur. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est à partir de 22 h. Nous disons, c'est l'année de Cana. L'année des accomplissements, la saison des accomplissements des promesses. Ne ratez pas, c'est là pour rien au monde. Je suis l'apôtre Di Alanga et je vous aime beaucoup. Invitez vos voisins, invitez vos frères. Mon numéro est là, plus 32 486 23 21 67. Appelez et nous vous dirons quoi. Que Dieu vous bénisse, on vous attend. Bye. Le Saint-Esprit dit ceci, que tu dois changer de paternité spirituelle. Quand la famille de ton père t'a condamné, tu as été condamné, il faut que tu changes de paternité spirituelle. Tu dois changer de paternité spirituelle. Cela veut dire quoi? Tu dois entrer en prière. Et quand tu vas entrer en prière, nous allons couper les cordons ombilicaux de toute la force de ce nom-là. Tu vas sortir, tu vas entrer dans l'alliance avec Jésus. Et à partir de là, le nom que tu portes changera un autre nom. Car l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut te faire ce qu'il a fait à Esther. C'est la parole de l'Éternel pour toi. Écoute-moi, le Seigneur dit ceci. Ne crains pas ce que tu crains. Ce que tu crains ne t'arrivera pas. Tu ne mourras d'aucune maladie. Tu ne seras victime de rien. Oui, ainsi dit le Saint-Esprit. Je vois devant toi une grande porte. Je déclare au nom de Jésus que tu entres dans cette porte-là. 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 Au nom puissant de Jésus. Il y a un démon dans ta famille. C'est le démon à la forme d'un serpent. C'est le démon à la forme d'un serpent. Oui, Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, donner gloire à Jésus? Ça, c'est le démon de ta famille. C'est le totem de ta famille. J'ai vu juste un serpent tout autour de toi. C'est la vérité, papa. C'est vrai. C'est vrai? C'est trop vrai. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ce serpent-là qui essaye de détruire ta vie. Ce serpent-là, c'est une personne. Et ce serpent-là, ça doit partir. Ce serpent-là, ça doit partir. Ah! Jésus! La Bible dit, il est venu, il a écrasé la tête du serpent. La brossata, papa. Mais que machanda. Ce serpent-là mordit beaucoup dans ta famille. Et on veut te mordre. Ah, ça a mordu beaucoup de gens. Ça a mordu ma soeur en août. Elle a failli mourir. Aïe. En août. Ta soeur. Ma grande soeur qui a failli, que vous connaissez. Oh, yeah, yeah. Elle a failli mourir de la morsure de serpent dans le rêve. On a tellement prié, sinon elle partait. Hey. Hier encore, papa reste à prier. Moi et le berger sèche. Ils ont vu le serpent. Hey! Hey! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Le Seigneur est parmi nous, bien-aimés. Quelque chose de nouveau vient sur Victoire Centre Chrétien. Une grâce exceptionnelle est descendue. Une onction est descendue. Le monde sera bougé. Le peuple de Dieu sera béni. Le nom de Dieu sera glorifié. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouvert pour ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur m'a ouvert pour libérer les captifs. Le Seigneur m'a envoyé pour faire sortir les prisonniers de leur cachot et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Hey! Je suis en train de voir ces serpents tourner tout autour de ta chambre. Je vois ces serpents. Voilà pourquoi ce soir, je ne veux pas dormir. Je dois prier dans ta chambre. Oh, où sont les libérateurs? Il faut qu'il y ait une prière là-bas dans cette maison. Le serpent là a beaucoup fait de choses, a beaucoup fait de ravages. Ce serpent là,
a beaucoup détruit, a beaucoup volé. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est simplement vomir toutes ces choses. Tout ce qu'il a avalé. Car l'Éternel des armées veut te restituer tout ce que tu as perdu. Ma brocha kababasa. Chendele brocha. Ekema shagaba. Chendele brocha kababa. Hey! Ma brocha kaboshata mama. Le brocha kababa. Le brocha kebosana baba. My God. Vous savez, ça fait longtemps qu'on a fait déjà un tombeau pour cette sœur. Mais chaque fois qu'on veut la voir, quelqu'un d'autre dans sa famille meurt ou a un problème parce que Dieu l'aime beaucoup. Depuis longtemps, on a créé cette tombe contre elle. Et comme on ne sait pas la voir, on cherche quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, Dieu des armes, il dit par sa délivrance, les autres sont délivrés. C'est vrai, j'ai fait un rêve il y a une semaine. Et dans un rêve, quelqu'un me disait, il y a deux anges derrière toi qui marchent derrière toi quand tu marches. Et au travers de toi, ta famille sera libérée. C'est ta parole que j'ai dans le sommeil. Yes. Donc je confirme que tout ce que vous dites, c'est tellement... Oh Jésus. Honneur et louange à celui qui vit au siècle des siècles. L'éternité à l'éternité, Jésus est Dieu. Il est demeure. Jésus est Dieu, il est demeure. Jésus est Dieu, il est demeure. Ouais. Il y a 2 mois, Yes. j'ai ma grande soeur qui habite au nord du Cameroun. Elle a épousé un homme de Dieu. Et j'étais en prière. Elle a reçu le papa le père du frère Paul, parce qu'ils se connaissent dans le séminaire. Et après le séminaire, elle les a invités chez eux, ils ont mangé. Et elle s'est plainte qu'on en a marre depuis 15 ans de combattre la mort, les cancers et puis le reste que papa te connaît. Et le monsieur lui a dit, je vois un serpent dans votre famille. C'est ça qui veut vous finir comme ça. Donc tout ce que vous dites, papa, c'est la vérité. Il n'y a rien de... C'est trop vrai. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu tout autour de ta chambre. Mais vous voyez, tu es venu ici dans un rendez-vous divin. C'est pourquoi lorsque j'organise mes activités, je les fais gratuitement. Venez tout simplement. Ce sont des sacrifices énormes que nous faisons pour la gloire de Dieu. Notre joie, c'est de voir les gens délivrés. C'est ça notre couronne. Le diable nous a trop fait du mal, mais le diable ne réussira plus. Il a vu tes sacrifices et tes larmes, et le Seigneur t'a délivré. Ma soeur, lève-toi. Tu es libéré. Va en paix. Parce que, quoique femme, pour eux spirituellement, tu es homme. Parce qu'on attendait un homme. Mais le Saint-Esprit me dit, parce que cette révélation est sortie, l'Éternel me montre sur ta tête maintenant une couronne qui descend. Mais ce n'est pas n'importe quelle couronne. C'est la couronne. Dans cette couronne, ce n'est plus ton nom là de Claudia. Mais je vois, malheureusement, si tu ne veux pas ce nom, c'est ton problème. Je vois Ruth. Je vois le nom de Ruth. Et Dieu me dit que ce nom va se manifester dans ton mariage. Car ton mariage, tu vas te marier avec quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Comme Ruth était consolée, ainsi l'Éternel va te consoler. Il te sépare de ce qui était ton premier mariage et il te met dans une autre relation. Et ce nom-là que je vois sur ta couronne, c'est la couronne de Ruth qui descend sur toi. Et tu vas voir, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit qu'il va commencer à te ramener dans ta maison, là où tu es né. Et tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, my God. Ma broche qui la brocha. Roma le brocha, kamana broche la brocha. Mima vient. Ma la brocha. J'aime quand l'esprit m'ouvre les yeux. Chanda la brocha. La raison pour laquelle tu as souffert, tu souffres,
C'est à cause du nom qu'on t'a donné. Ce nom-là a été donné par sentiment de mamie. Mamie n'a pas de problème. Ok? Mais parce que toi tu es né, quand mamie avait beaucoup d'argent, les gens maintenant avaient la jalousie. Parce qu'on t'avait donné ces noms. Ils ont dit que toi, tu vas être bien dans ta vie. À cause de mamie qui avait beaucoup d'argent. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais là où se trouve le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait un complot qui s'est fait. Ok? Entre les gens de la famille de mamie et les gens de ta propre maison, de ta mère. Et c'est là où on t'a envoyé un esprit. Parce que tu n'étais pas né malade. Les sang de ta mère et de ton père n'étaient pas malades. Mais c'était un poison que tu as reçu. Et c'est ce poison-là qui travaille tout simplement parce que... Oh, merci Seigneur Jésus. Tout simplement parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie. Et parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie, il t'a envoyé ce poison pour que tu puisses mourir. Mais gloire soit à l'Éternel. Car l'Éternel des armées, il dit cela. Il dit cela. L'Éternel me dit, tu vois, il y a une femme dans la Bible qui avait de l'argent, qui faisait beaucoup de bien aux gens. Tu peux aimer ou ne pas aimer ce nom, mais ton nom va changer à ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu va te lever au point où tu vas commencer à aider beaucoup de gens avec ce que Dieu va te donner. Et le signe, ça sera la guérison. Parce que la force de ce nom doit tomber aujourd'hui. La force de ce nom doit tomber aujourd'hui. Cette couronne qu'on t'a mise là doit quitter. Parce que tu ne les appartiens pas. Et c'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. Il y a un poison qui est dans ce corps. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, je transforme cette eau en sang de Jésus. Tu as dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur, je veux qu'il y ait une manifestation. Que la force du poison sorte de son corps. Et qu'elle soit rétablie. Rétablie dans ce droit. Dans ce droit. Et que tout son corps puisse s'ouvrir. Seigneur Jésus, qu'elle s'épanouisse. Et que la mort s'éloigne. Car Jésus, tu as appelé l'eau de la vie. L'eau de la vie. L'eau de la vie. Je sanctifie cette eau. Bois cette eau. Donne-lui. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les poisons de Satan sortent maintenant. Et c'est maintenant, je l'ordonne. Par le nom puissant de Yehoshua. Hamashia. Hey! Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es ma main. Mets cette main sur son ventre. Je te communique l'onction de Dieu. Et cette onction va la guérir. Maintenant, au nom de Jésus. C'est une force. Écoute-moi, ma fille. Viens. Ne crains plus rien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te sépare. Le Seigneur coupe ces cordons ombilicaux qui te lient avec ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il change ton nom parce qu'il lui met cette couronne sur ta tête. Et tu vas vivre une vie meilleure. Je ne parle pas de rite d'avant. Je parle de celle qui a été couronnée dans la maison d'Obed et de Boaz. C'est de cette rite-là que je parle. Alléluia. C'est ça, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver. L'Éternel va combattre tes ennemis. L'Éternel va se lever. L'Éternel va se lever.
Dieu savait que ta délivrance allait arriver. Et tu as été réclamé depuis un certain temps. Mais l'Éternel des armées me dit, aujourd'hui ta victoire descend. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Récupère ta couronne dans le nom de Jésus. Shandalabo Shandababa. Oh yes. Sa parole. J'ai dit que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Bien aimé, depuis le dimanche passé, nous sommes dans une mouvance prophétique. Et le thème que nous développons est celui-ci. Tu prophétiseras. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. L'Esprit te saisira et tu prophétiseras. Dis à ton voisin, tu prophétiseras. Oh, je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, tu prophétiseras. Dis encore à ton voisin, tu prophétiseras. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Notre Dieu, c'est un Dieu mystique. C'est un Dieu mystique. Alléluia. Il fait les choses comme il veut le faire. Il est tellement puissant. Alléluia. Prophétiser veut dire quoi? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Prendre la pensée de Dieu et le déclarer pour contredire les pensées des hommes. Alléluia. Lorsque Dieu parle, Dieu vient contredire ce que les hommes disent. Amen. Lorsque Dieu parle, Dieu vient pour donner à quelqu'un la lumière. Pour que cette lumière puisse éclairer sa destinée. Laissez-moi dire à quelqu'un, la prophétie n'est pas seulement le fait d'être saisi d'une manière de tomber par terre et commencer à parler, mais c'est le fait que tu sois sous l'onction de Dieu et que tu parles les choses que tu veux voir changer dans ta vie. Prenons par exemple que le docteur a dit
pensée dit ceci, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette pensée-là est une prophétie. Alléluia. Nous avons besoin de prophètes. Là où il y a un prophète, il y a la contradiction. Parce qu'un prophète doit contredire les paroles de Satan. Alléluia. Un prophète doit contredire les paroles de Satan. Je vais vous montrer quelque chose. Dans la Bible, on parle de Jésus. Il était devant la tombe de Lazare. Il était venu et Lazare était mort depuis 4 jours. Et Marie s'était devant Jésus. Amen. Marie, non, Marthe. Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, amen, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Jésus entend cette parole. Jésus change automatiquement. Il lui dit, parce que je suis là, ton frère vivra. Je n'étais pas là, il était mort. Mais je suis là, il vivra. Ça, c'est la prophétie. Alléluia. Marie aussi vient. Marie dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus regarde Marie et dit, je suis la résurrection et la vie. Parce que je suis là, je vais le ressusciter. Alléluia. Et Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Marthe dit, il commence à sentir déjà. Quand ça fait 4 jours qu'il est là, il commence à dégager de mauvaises odeurs. Et Jésus dit ceci, ôtez la pierre. Même ce gazon lomba est talingate. Mais bon lombo la galibanga. Alléluia. Là où les gens disaient, ce n'est pas facile. Comment peut-il ressusciter un homme qui est mort depuis 4 jours? Jésus n'a pas laissé cette parole comme ça. J'ai dû regarder le tombeau et il dit, Lazare, sort. Un prophète, c'est quelqu'un qui change de données. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle comme Dieu. Un prophète n'est pas impressionné par les paroles des hommes. Un prophète n'est pas impressionné par les malédictions de sa famille. Si dans sa famille on l'a maudit, lorsque le prophète vient, il déclare la bénédiction, il déclare la gloire, il déclare la joie. Alléluia. Amen. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'est pas saisi par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, l'esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. L'esprit de Dieu sera avec toi et il y aura une parole qui sortira de toi. Laisse-moi dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, un enfant de Dieu qui prie vraiment Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura toujours une parole qui sort de la part de l'Éternel pour lui dire, je suis avec toi, ne crains pas, je suis avec toi, je vais te relever, je vais te faire marier, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains pour la gloire de Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une guerre en Israël. Le roi de Moab avec d'autres rois se liguèrent pour combattre Josaphat, le roi Josaphat. Et Josaphat, la Bible dit, il eut peur. Josaphat a eu la frayeur. Josaphat a tremblé. Vous savez bien, il y a des situations qui nous arrivent, des fois tu vas avoir peur. Parce qu'on est des humains. On vient t'appeler, on dit, l'enfant est gravement malade à l'hôpital. Tu auras peur. On t'appelle à partir de l'Afrique, que non, ta mère est malade, tu auras peur. Tu vas trembler. Parce que nous sommes des humains. Alléluia. On peut avoir peur. Mais ce que j'aime à Josaphat, c'est quoi? C'est que Josaphat ne s'est pas laissé là dans la peur. Josaphat a décidé de chercher Dieu. Dans sa souffrance, il a dit, je dois chercher l'Éternel. Que l'Éternel me réponde. Je n'ai pas de capacité moi-même.